Ce matin, 17 mai 2024, marquant la journée nationale des enseignantes et enseignants, il m'échait ainsi honneur d'être non seulement du nombre des récipiendaires, mais également et surtout de faire office de porte-parole de mes pairs pour perpétuer la tradition. Cette année encore, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, via la direction départementale d'éducation de l'Ouest, son bras opérationnel, nous réunit tous ce 17 mai une fois de plus, en prélude à la fête du drapeau et de l'université, pour d'une part remercier, féliciter et encourager les enseignantes et enseignants de notre système éducatif pour leur sens de responsabilité, leur engagement et surtout leur contribution à l'amélioration du processus enseignement-apprentissage. Et d'autre part, pour valoriser, en honorant cet échantillon d'éducatrices et éducateurs qui, du rôle de leur expérience dans le système depuis des lustres, ont toujours marqué et marquent encore leur passage de par leur sens de leadership et surtout leur esprit d'abnégation. La solennité du jour revêt un cachet particulier de la mesure qu'elle témoigne, s'il en était besoin, de la gratitude des autorités éducatives envers ce corps social, comme le prouve l'octroi des distinctions aux 11 récipiendaires ici présents. Mes congénères et moi, disons chapeau. Et nous adressons nos précieux remerciements au ministère dans son ensemble et à la direction départementale d'éducation de l'Ouest, en particulier, porteuse de cette noble et louable initiative qui devient ipso facto un rendez-vous annuel. Voyons ensemble les impacts de cette année, de la conjoncture, sur l'année académique. Une année académique qui aura victimisé le secteur éducatif. La présente année académique aura été de toutes celles que nous avons vécues depuis nombre d'années, celle qui a connu une quantité innombrable de maux, de remous et de désarroi de toutes sortes dans le secteur éducatif plus particulièrement. Notons les cas de détresse enregistrés dans les zones de résidence, dans les familles des enseignants, les sévères perturbations au niveau des différentes communautés scolaires du pays, les remaniements répétés du calendrier scolaire dicté par la conjoncture, quand ce n'est pas leur fuite vers, leur fuite massive ou leur émigration, tant sur le plan local, qu'en terre étrangère, plein d'enseignants, sans compter tous ceux-là qui ont été enlevés, torturés et assassinés ou emportés par le phénomène de la violence aveugle et inouïe qui sévit dans le pays. Ces enseignants qui ont éprouvé les pires atrocités de la vie. Ayons donc en ce jour de l'enseignant une pensée spéciale
à l'adresse de ces derniers, tous ensemble, en observant une minute de recueillement en leur mémoire. Nous avons ici une cohorte d'hommes et de femmes, éducateurs, éducatrices, piliers et moteurs du système éducatif, issus d'un choix judicieux, découlant d'un ensemble d'indicateurs retenus et de valeurs cardinales observées qui ont caractérisé et émaillé leur carrière d'enseignant. Ces femmes et ces hommes qui se retrouvent sur cette table ce 17 mai ne sont autres qu'une représentation de la corporation. Des femmes et des hommes enseignants qui, au prix de mes efforts et de sacrifices consentis, et avec un sens équilibré de professionnalisme, ont assuré et assurent encore avec succès la transmission du savoir. Il convient de saluer cette cohorte d'éducateurs chevronnés et dévoués qui se sont mobilisés pour former et préparer la jeunesse, l'avenir du pays. En accomplissant au quotidien leurs différentes tâches dans les salles de classe, ils honorent un quintuplet qui résonne fort, mais qui est bien difficilement praticable. Il s'agit du leadership, le maître mot. La rigueur, la correction, la probité et la dignité. Cependant, trop souvent marginalisé chez nous, le métier d'enseignant doit susciter un vrai débat national pour une prise de conscience collective tendant à la véritable mise en valeur du dit métier, autrement dit, à l'amélioration des conditions de vie des enseignants, comme entre autres la formation continue des enseignants, des avantages sociaux, une vraie assurance de santé, plan de carrière, la révision de la grille salariale, bref, son professionnalisation, entre autres. Telle est la condition sine qua non de la valorisation du métier d'enseignant qui doit s'affranchir du joug de l'iniquité et de la discrimination généralisée, comme en témoigne le dossier de carte de débit dont les enseignantes et enseignants sont privés, pourtant en vigueur dans d'autres ministères. L'État, en tant que père de tous les fonctionnaires, ne devrait pas encourager le favoritisme ni les clivages sociaux. S'agissant de privilèges à accorder dans la fonction publique, ou bien il y en a pour tout le monde, ou bien il y en a pour personne. L'avenir d'un pays, dit-on, repose sur la jeunesse, pourvu d'une solide formation adéquate, donc d'une éducation de qualité que seules les éducatrices et éducateurs avisés, bien nourris dans le sérail, peuvent sciemment garantir. Parlons peu, mais parlons bien. Nos enseignants peuvent-ils être vraiment productifs et aptes à réfléchir, à produire et à transmettre une éducation de qualité s'ils vivent dans la privation, si leur emploi, avec le coût de la vie actuelle, est perçu comme un chômage déguisé ou un chômage amélioré? Ici, chez nous, la joie de l'enseignant sera totale lorsque, d'une part, partout dans les fins fonds de l'arrière-pays, jusque dans les grandes villes, nos fils, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils, les laissés pour compte dans leur totalité ont accès à une éducation de qualité. Et d'autre part, lorsque tous les enseignantes et enseignants
pourront développer sans hésitation aucune, à l'instar des professionnels des autres éducateurs, un plan de carrière digne de leur mérite et de leur désir de réussite sociale et économique. Par ailleurs, chers collègues enseignantes et enseignants, je vous demanderai, comme de fait, je vous demande d'être des repères pour nos élèves, comme nos anciens professeurs, comme nos professeurs de jadis l'ont également été pour nous. Évertuons-nous à lutter et à combattre dans notre système éducatif la disparité et les inégalités sociales en traitant d'égal à égal les élèves des secteurs privés et publics qui ont tous les mêmes droits. Les intérêts des uns ne doivent pas être foulés aux pieds au profit des autres. Chers enseignantes et enseignants, gardons haut le flambeau de l'espoir. Continuons généreusement et valablement notre noble tâche d'orchestration du savoir en le vulgarisant avec méthode, en le transmettant avec pédagogie, en le diluant au détail près, en évaluant avec conscience. Pour ne pas donner raison à Rabelais qui parle de science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et conscience et équité, et surtout en ajoutant à tout cela le souffle de l'amour véritable, car nous préparons avant tout l'honnête homme de demain. Nous espérons enfin, très chers récipiendaires, que dans un avenir proche, l'éducation en tant que vecteur de développement durable d'un pays sera la priorité des priorités de l'État haïtien à travers un budget substantiellement bien équilibré, reflétant les besoins réels du système éducatif où la qualité des conditions de vie des enseignantes et enseignants sera prise en compte. L'éducation ne sera pas de qualité pour tous si n'est pas lui-même de qualité. Le train de vie de tous les éducateurs et éducatrices haïtiens, les piliers du système, ces femmes et ces hommes qui se tuent, s'égosillent et s'époumonnent en salle de classe à longueur de journée pour servir leur pays, cet incontournable devoir civique. Donc, il ne peut pas y avoir, mes excuses, il est reconnu que charité bien ordonnée commence par soi-même et pour pratiquer la vertu, il faut un minimum de bien-être. Donc, il ne peut pas y avoir une éducation de qualité pour tous avec des professeurs qui galèrent au jour le jour. À l'origine de l'ascension socio-économique de tous les professionnels, il est grand temps que nos enseignantes et enseignants cessent d'être des cordonniers les plus mal chaussés.